Madame Astou Diouf Gueye, directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités. Il s'agit d'un atelier de réflexion, un atelier de partage d'expériences, mais un atelier également qui permettra de bâtir une stratégie. Dans le cadre de l'initiative Call to Action. Call à l'action, c'est une initiative qui appelle les acteurs à aller sur le terrain pour mener des actions en vue d'éliminer les violences basées sur le genre dans un contexte de conflit. Quand on parle de violence basée sur le genre, c'est une violence dirigée sur l'un ou leur sexe en fonction de sa vulnérabilité, selon sa situation de vulnérabilité. Et on sait que dans ces contextes, les femmes et les filles sont les personnes les plus vulnérables et la violence les frappe de manière différenciée que les hommes. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui nous sommes là pour soutenir cette initiative menée par différentes organisations venant de la RDC, du Mali, du Niger, j'ai même entendu que du Liban et du Sénégal, parce que c'est en phase avec l'orientation gouvernementale qui vise à mettre fin à la violence basée sur le genre, mais aussi à protéger les droits des femmes et des filles. En réalité, effectivement, le Sénégal a toujours joué un grand rôle, mais le Sénégal est également conscient que le moment est plus que jamais venu pour intensifier l'action et redoubler d'efforts conformément aujourd'hui aux lignes directives données par le chef de l'État. Parce que vous savez que le contexte sénégalais également n'est pas exempt de violence. Nous avons des recrudescences des cas de violence qui sont souvent suivis de meurtres. Et nous savons également qu'il nous faut une réponse collective et non individuelle. Quand je parle de réponse collective, c'est la jonction de la force de l'État avec celle des autres acteurs, notamment les communautés, les familles, mais aussi les acteurs de première ligne, que sont souvent chez nous les Badianogo, entre autres acteurs, et même les religieux, parce qu'également, il faut interroger la culture et la religion également pour mettre fin à certains phénomènes qui aujourd'hui ont pris une autre tournure. Donc le Sénégal est dans une logique d'amplifier et d'intensifier ses efforts, mais aussi de soutenir des initiatives pareilles, parce que nous savons également que nous vivons dans une région où nous avons un destin commun et des objectifs partagés. Je suis Kaya Bilton, la chef de mission adjointe de l'ambassade de Norvège ici à Dakar. La Norvège a récemment pris tête de la mission globale qui s'appelle Call to Action. Et dans ce travail, nous sommes très fiers et honorés d'être ici au Sénégal pour accompagner les pays du région, pour saluer le Sénégal de la rôle important que ce pays a pris dans ce mouvement et être là pour montrer que la Norvège prend très au sérieux ce dossier au niveau global, mais aussi pour le vrai travail de force qu'il faut implémenter au niveau des pays. La Norvège a pris le rôle de tête globale pour le Call to Action, surtout pour travailler au niveau politique et diplomatique pour avancer ce dossier. Et ici au Sénégal, pour accompagner le travail qui fait bien la ministère ici, les organismes, surtout des organisations en charge des affaires des femmes et la violence contre les femmes et les enfants. Balkissa Moussa Hassan, je suis chargée du projet Call to Action Field Implementation au Niger. Je suis avec le comité de jeunes filles leaders qui a le leader du projet, de la mise en œuvre du projet au Niger. Alors, le projet CAFI, qui est la mise en œuvre de l'appel à l'action sur le terrain, est un projet qui est là pour s'assurer que dès le début des crises humanitaires, que la responsabilité envers les femmes est respectée, que leurs besoins sont rencontrés pour répondre efficacement pendant les crises, parce que nous savons que quand il y a une crise, généralement, les femmes et les filles sont celles qui sont le plus touchées par ces crises-là. Malheureusement, dans la réponse, elles ne sont pas toujours prises en compte. Il n'y a pas toujours des réponses adaptées à elles. Donc, ce projet vise à accroître la responsabilité envers elles. C'est un projet qui a débuté en 2021. Pour sa première phase. Là, nous sommes presque à la fin de la deuxième phase qui a commencé en 2023. La deuxième phase finit en décembre 2025. Mais elle continue avec une troisième phase à partir de 2026. Jusqu'en 2024, le chef de file de cet appel à l'action était le gouvernement allemand.
Donc, à la fin, en début 2025, le gouvernement de la Norvège a pris le relais de lead de cet appel à l'action-là jusqu'à 2026. Donc, nous sommes accompagnés par plusieurs partenaires dans la mise en œuvre de cet appel parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales et d'organisations du système des Nations Unies qui font partie de cet appel à l'action, qui l'ont signé et qui, aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec eux les acquis de notre projet, tout ce que nous avons pu réaliser au cours de cette deuxième phase. Et également, c'est l'occasion de faire un rappel sur leurs engagements qu'ils ont eu à prendre au cours de l'appel à l'action, pour la mise en œuvre de l'appel à l'action. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter sur l'avenir du projet, l'avenir de l'appel à l'action pour la troisième phase, parce qu'il y aura une feuille de route qui est en cours même d'être d'élaboration pour la période de 2026, pour la troisième phase du projet. Donc c'est l'occasion pour nous de faire entendre nos voix pour qu'ils puissent intégrer nos avis, ce que nous avons à dire dans l'élaboration de cette feuille de route-là.